je me permets de revenir sur les personnes que j'ai filmées euh, pendant mon voyage à Paris. Le premier, c'est Kija. Du coup, c'est quelqu'un que je connais pas, puisque en fait, je le connais que par Instagram. Il lit ce que j'écris tous les soirs. Et voilà. Là, en fait, je lui avais dit une fois, on ira te voir. Et puis, ça s'était pas fait. Et là, au début du mois, il m'a rappelé que je lui avais dit que j'allais venir le voir. J'ai dit, ouais, ben, ça sera le 15 août. Et en fait, il m'a appris le lundi qu'il avait eu des problèmes, qu'il s'était fait casser la gueule juste avant. J'y suis quand même allé, alors que peut-être on n'aurait pas dû y aller. Enfin bref, voilà, moi j'étais content de le rencontrer. Et puis, je vous le dis tout de suite, je le reverrai ultérieurement. Il sera sûrement soigné de toutes ses cicatrices, ça ira mieux. Et puis, on se verra dans un cadre meilleur. J'attends ça. Voilà, et puis après, le samedi, à la fin de l'acte 349 des Gilets jaunes, j'ai rencontré Michel Gaudin-Desmer qui a bien voulu se faire filmer parce que c'est difficile finalement de leur demander de se faire filmer aux Gilets jaunes, ils aiment pas trop, hein. Comme lui, il voulait bien, il m'a déjà donné beaucoup de choses qu'il avait écrites, voilà, dans un carnet, un fascicule qu'il avait relié devant moi. Vraiment, c'est un homme pour ce mec, quoi. Vraiment, comme vous avez peut-être entendu sur la vidéo, il y a 38 ans qu'il milite. Donc il était, entre parenthèses, gilet jaune bien avant nous d'ailleurs. Je crois qu'il fait pas un rassemblement, mais il est présent tous les vendredis au Pont-Marie à Paris. Voilà, je crois que c'est ça. Donc vous voyez qu'il avait pris les habitudes des gilets jaunes bien avant nous. Et je suis fier.